Tu es passionné du monde du vivant, curieuse ou curieux de savoir faire pousser tes plantes, récolter tes propres fruits et légumes, ou simplement tomber sur cette vidéo par hasard, tu ne vas pas être déçu. Moi, c'est Hugo et je suis fou de plantes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube HVP pour horticulteurs vertueux par passion, un univers où se mêlent biodiversité et abondance. Du potager à la culture des plantes d'intérieur, je te transmets mes conseils et astuces vidéo après vidéo. Alors prends place et bon visionnage. Hello les amis, on se retrouve pour cette vidéo de juillet-août pour bien agir au potager. La dernière vidéo on était au mois de juin, début juin quand on l'a tournée, et là nous sommes fin juillet et je peux vous dire qu'entre temps on a subi donc 2 canicules, de la chaleur, 0 précipitation, et comme on travaille sur un potager avec du coup où on veut préserver au maximum la vie, ça l'a mis à rude épreuve parce que des températures supérieures à 30 degrés, pas de pluie, c'est tout ce qu'il ne faut pas justement pour que les plantes se développent. Donc du coup, ce que je vous propose pour cette vidéo, ça a compromis certains plans, mais on va faire un tour de la butte, on va récolter quelques graines, on va voir comment sont comportés quelques légumes, et on va faire un focus sur quelques échecs du potager, quelques maladies, parasites qui sont apparus aussi, favorisés par ce temps sec et chaud. Mais on va finir par des notes plus positives sur des légumes qui ont plutôt bien marché. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement quand les conditions seront de nouveau un peu plus favorables, quand il fera moins chaud et quand il fera un peu plus humide aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut planter? Mais je ne vais pas le faire là parce que là, on est à l'ombre, il fait encore très chaud aujourd'hui. Ils annoncent encore une semaine de canicule la semaine prochaine, donc on va rien planter aujourd'hui. Mais il y a plein de choses importantes à découvrir. Donc, je vous invite à me suivre. Elle est juste là, la butte. Donc, première partie de cette vidéo, on va commencer par un petit tour de la butte, histoire de voir comment se sont développées du coup toutes les plantes qu'on avait mis en place depuis le début de bien agir au potager. Première raie, on avait commencé par les oignons. Donc on en a prélevé assez régulièrement. Normalement c'est à partir du 15 août que je prélève les oignons, mais là ils ont directement séché dès la début juin, ils ont commencé à sécher. J'avais pas envie de gaspiller l'eau pour les arroser parce qu'ils n'allaient pas beaucoup plus grossir. Donc c'est des tout petits oignons, donc pas vraiment trop satisfait de la récolte. Mais encore une fois, ils ont bien souffert de la chaleur et de la sécheresse, donc moyen quoi. La vidéo de juin dernière, on ne vous a pas trop fait voir, mais ça va sortir prochainement. C'était sur la culture de la patate douce. Donc comment à partir d'une patate douce du commerce, on est arrivé à faire quelques petits plans. Et vous voyez que la patate douce, donc c'est un légume racine quoi. Et ça aime bien la chaleur, donc lui, il commence à faire des lianes de partout, des lianes qui rampent. Donc il se plaît super bien. Donc légumes tropicaux un peu plus un point cette année, mais par contre les choux qu'on avait appliqués juste derrière, ils ont bien cramé, eux, on voit qu'ils se développent vraiment pas du tout convenablement. Il y a des petites punaises là dessous qui sucent la sève, donc en plus des quelques petits parasites quoi, là. Donc là en fait on peut les ramasser, soit les écraser, soit les noyer quoi, les mettre plus loin. Si vous êtes envahi de punaises, comme ici. Bon, enfin là, j'en ai pas ramassé pour l'instant. Après, donc on passe aux tomates. Là, les tomates, on en ramasse pas mal. C'est donc les tomates poires là, ça fait des belles grappes. Il y en a pas mal. Tac, ici. Enfin, ça fait vraiment un beau mur de tomates. Et là, il y a aussi des poires striées vertes qui sont aussi pas mal. Celles-là, elles sont bien productives aussi. Elles sont moins vigoureuses que les poires jaunes, mais bien productives. Donc ça, c'est une bonne réussite sur la butte pour l'instant. Ça se déroule bien. Après, un rapide petit tour sur... du coup, il y avait les courgettes, des courgettes rondes. Donc les courgettes rondes, elles continuent leur croissance. Donc on en a ramassé déjà pas mal sur les plants. On en a plus de 7 par plan. Donc voilà, leur croissance. Au début, au mois de juin, on avait noté un peu d'oïdium sur les feuilles. Là, à la faveur du temps sec et chaud, il n'y en a plus du tout. J'avais juste coupé les feuilles atteintes et là, elles continuent leur développement comme si de rien n'était quoi. Là, c'est les butternuts. Et là, les butternuts, il y en a un énorme ici qui a bien poussé, mais après j'ai eu des problèmes de fécondation et de chaleur trop intense. En fait, ça fait avorter les fleurs parce que du coup les
les potirons, quand ça fait un peu chaud là comme aujourd'hui, ça a directement la feuille qui se... on dirait que ça c'est en train d'un peu crever quoi. Mais, et du coup le bout de la tige où il y a forcément les premières fleurs qui apparaissent avec les fruits, là je sais pas, on va pas en voir, mais voilà par exemple ici, elle commence directement à jaunir en fait, et là je sais que j'aurai pas de fruits ici. Donc du coup la pollinisation à la faveur du temps chaud et sec, ça s'est pas très bien passé. Et pareil, là les carottes, j'ai préféré pas trop les arroser, donc elles se sont pas développées. Il y avait des butternuts dessus en plus. Il y avait des butternuts, donc les carottes sont petites. Voilà, il y en a quelques-unes là, mais elles sont toutes petites. C'est des toutes petites carottes. Pareil, elles ont manqué là du coup de soleil les derniers temps parce qu'il y avait les butternuts dessus. Et il y a manqué aussi d'un peu d'eau. Donc après les difficultés de pollinisation des fleurs de butternuts et de la chaleur, du coup je vais vous parler d'un autre problème concernant les tomates. Comme ça elles ont l'air en bonne santé, mais il y a eu un problème de parasites. Donc c'est des feuilles avec des petits points blancs en fait, mais c'est des acariens, les araignées rouges en fait, on appelle ça araignées, mais c'est plutôt des acariens qui piquent la feuille. Et là ça fait des petits points rouges, je sais pas si on voit bien, qui bougent. Voilà, donc là ça se propage un peu sur toutes mes tomates. C'est la première année que j'ai ça. Et pour stopper la propagation, ce que je fais, c'est que j'humidifie l'atmosphère. Donc c'est-à-dire le soir, le matin, je viens passer un petit coup de pulvérisation. Il y en a qui préconisent aussi de mettre du savon noir avec de l'huile essentielle de thym pour c'est un peu un répulsif aussi contre ces acariens du coup qui se mettent sur les tomates. Donc c'est l'année dernière, on avait une année super humide, on avait eu du mildiou sur la tomate, et là cette année c'est une année trop sèche et on a les araignées rouges sur la tomate. Donc c'est voilà, l'adaptation et le potager, c'est un peu toujours ça qu'il faut faire preuve, savoir faire preuve. On peut faire un truc un peu plus joyeux quand même après avoir dépeint ce tableau de cette butte qui est pas très joyeux ce mois-ci. On peut commencer à récolter quelques graines. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais pour la vidéo du mois de mars, on avait semé les radis. Et il y avait quelques radis qu'on avait laissé monter en graines. Je vous ai dit, ça attirera les pollinisateurs et puis ça pourra faire des graines. Alors les graines, donc ça, voilà le radis, à quoi ça ressemble. Donc le fruit du radis, c'est une silique, comme le fruit de la moutarde en fait. Donc la silique, en fait, on va le séparer en deux. Tac. Bon, là ça se voit pas très bien. Mais voilà, là on a les petites graines de radis. Donc si c'est le cas pour vous aussi, vous pouvez récolter vos graines de radis dès maintenant. De toute façon il fait super sec, donc hop, il y en a 4-5 par gousse, par silique. Voilà. Et les semer, on peut commencer à semer les radis à partir de la fin août, début septembre, pour avoir une récolte fin septembre. On avait aussi laissé monter les salades. Donc les salades, elles sont là. Et c'est un peu la même famille que les pissenlits, les salades même carrément. Et donc vous voyez, en fait les graines, donc les fleurs s'ouvrent une première fois, a lieu la pollinisation, elles se referment, elles s'ouvrent une seconde fois, et c'est pour libérer les graines du coup. Donc les graines de salade, hop, elles se trouvent au centre, elles sont reliées du coup avec le petit plumeau. Donc ça c'est des graines de salade. Et pareil, là les graines de salade, on va pas le faire aujourd'hui parce que il fait trop chaud et je pourrais pas y maintenir assez humide. Mais vous pouvez les semer dans une terrine, dans une petite caissette. On ira faire le tour après si vous voulez. Et les repiquer au potager à partir du mois de septembre. Après derrière moi j'ai des céleris aussi que j'avais laissé monter en graines. Donc ça c'est la famille des ombellifères. Et là il y a plein de graines donc à récolter. Mais ce qui est bien, voilà, donc dans votre potager, je vous conseille vraiment, dès que vous récoltez pas un légume, de le laisser monter en graines et vous pourrez toujours récolter les graines. La seule chose qu'il faut faire attention quand on récolte ces graines, c'est au croisement. Donc il faut que ça soit une espèce qui soit s'auto-pollinise. Donc ce qui est le cas pour les tomates par exemple, pour les céleris,
pour les blettes aussi qu'on verra là-bas. Donc une espèce qui s'autopollinise, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait à la fois l'organe mâle et l'organe femelle. Et l'autre chose qu'il faut faire attention quand on récupère une graine, il faut faire attention que ça ne soit pas une hybride. En fait, une plante hybride ou F1, c'est une plante qui a un patrimoine génétique pas stable. En fait, les deux parents dont elle est issue sont génétiquement très différents. Et du coup, l'individu qu'on a, c'est le F1. Les graines du F1, de l'individu hétérozygote, ne sont pas reproductibles fidèlement à la plante F1. Soit on aura quelque chose de plus proche du père, soit plus proche de la mère. Donc après avoir fait le tour du potager, regarder les revers de la sécheresse canicule sur les plantes et récolter quelques graines, je vous propose d'aller faire un petit tour s'il y a de la culture qui se sont bien plu avec cette chaleur et cette humidité, parce que l'avantage c'est que depuis le début de Bien Agir au potager, on se concentre sur un petit bout de mon jardin, mais j'ai plein d'autres cultures derrière et il y en a qui ont plutôt bien marché, donc d'où le pari de faire des cultures plutôt pour année humide type les choux et plutôt pour année chaude type tomate, aubergine, et on va aller voir tout de suite justement le légume un peu attraction. La première année que j'en fais, il s'agit de la pastèque. Alors on a des beaux spécimens, pastèque Sweet Baby Love, qui elles, elles se sont super bien plues avec cette chaleur et cette humidité, tout comme les poivrons qui sont derrière, avec les aubergines aussi. L'aubergine ici, un plant greffé, on en a déjà ramassé plusieurs kilos dessus. Et on peut voir au pied, donc du coup là ici j'avais géré l'arrosage par Oya. Donc c'était les pots en terre cuite. Donc ceux-là ont plutôt bien marché parce que c'était un pot assez poreux avec la bonne porosité. Donc du coup pour maintenir une terre humide, donc nécessaire au fonctionnement d'un sol vivant quoi. Là c'est frais quoi dessous. Donc j'ai fonctionné comme ça, que par arrosage par Oya sur cette partie, et ça a super bien marché. Tandis que sur la butte, là, les Oya que j'avais fait, c'était beaucoup trop poreux, ils retenaient pas assez l'eau, et donc du coup ils séchaient beaucoup trop vite et j'étais obligé d'arroser au-dessus, au pied des plants quoi. Mais là sur cette partie là, donc là les Oya ont bien marché, donc poivron, pastèque, aubergine, et on a même des melons aussi. C'était un peu un carré méditerranéen ici qu'on avait fait, et ils sont beaux aussi, ils se développent bien. Donc voilà, c'est le petit carré réussite du potager. Mais derrière on voit que les courgettes aussi, on en a pas mal mangé, et pour lutter contre les effets de chaleur et protéger du soleil direct, j'avais mis un petit voile. Vous pouvez aussi mettre ça chez vous sur les courges, tout ça, vu que ça aime bien. C'est quand même des légumes qui aiment bien l'ombre. Ici on se retrouve pour plutôt la dernière partie de la vidéo pour vous donner des idées sur quoi mettre dans votre potager au mois d'août, dès que les températures seront plus propices à la reprise des plants et que l'humidité du sol sera aussi retrouvée. Alors pour cette vidéo, normalement j'avais prévu de repiquer quelques poireaux ici que j'avais semés début mars, mais aussi quelques salades et choux-fleurs qui sont ici. Donc des petites salades, mais vous pouvez faire de même vous dans un petit coin de votre potager, mettre quelques graines de salade et de chou-fleur, et par-dessus rajouter un voile, et surtout bien mettre tout ça à l'ombre et humidifier régulièrement le substrat. Donc là pour cette vidéo là, on va comme je vous ai dit au début, on va pas les repiquer parce que ça serait mortel pour les jeunes plants avec la chaleur qui s'annonce la semaine prochaine. Mais voilà, donc des petites idées, donc salade, chou-fleur, poireaux, que vous pouvez repiquer encore sur les espaces vides de votre butte, mais aussi vous pouvez semer des engrais verts type facélie, comme ça, qui auront le temps de fleurir juste avant les premières gelées. Clap de fin du coup de cette vidéo Bien Agir au potager, mois de juillet, août condensé. Du coup pendant cette vidéo on a vu les dégâts faits par la sécheresse et la chaleur qu'on a subi ces deux derniers mois, mais on a fait quand même pas mal de choses, récolter des graines, récolter des tomates. On a aussi vu des cultures qui sont bien pour plutôt les années chaudes, d'autres moins bien pour les années fraîches. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des légumes, des fruits qui ont bien marché au potager avec cette année chaude et sèche, mettez-les en commentaire, comme ça pour la vidéo du mois de septembre, je partagerai avec vous du coup les différentes réponses que j'ai eues. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que finalement l'art
du jardinier, c'est de s'adapter en fait en fonction de son climat. Donc là, on est en période un peu de restriction d'eau, tout ça. Donc on a mis en place quelques techniques aussi pour permettre d'économiser l'eau au potager, que ce soit les œillats, les voiles d'ombrage aussi. Et on va continuer ça jusqu'à un retour du temps un peu plus normal entre guillemets pour le potager, où on pourra du coup à l'arrivée de ce temps plus humide et plus frais, mettre en place les cultures qu'on avait prévu de mettre en place cette fois-ci, donc à savoir salade et choux. Mais en attendant, je vous souhaite beaucoup de courage pour entretenir votre potager, parce que c'est pas une année facile. Même moi qui suis assez, on va dire, qui ai l'habitude de jardiner depuis de nombreuses années, ça fait un peu la première année où je suis confronté à des difficultés comme ça de sécheresse et de chaleur. Mais en tout cas, on se retrouve pour la vidéo du mois de septembre avec, j'espère, plein de bonnes nouvelles, des récoltes de tomates qui seront poursuivies, puis peut-être des nouveaux butternuts en formation, on verra, et puis des futures récoltes de salade, peut-être, on verra. Ciao, merci.